j'aimerais qu'on prenne, pour aller plus loin, un passage dans Jean 16, les versets 31 à 33. Alors, vous connaissez les choses, hein, Jean 16, versets 31 à 33. Ça ne s'affichera pas, donc je vous invite à ouvrir vos Bibles. Ce sera le passage de référence sur lequel on va travailler ensemble. Jean 16, versets 31 à 33. Moi, je vais le lire dans la version second. Alors, je ne sais pas quelles sont vos versions. Gardez-le ouvert, on y reviendra. Les autres versets seront affichés, mais celui-là, j'aimerais que vous puissiez le prendre. Jean 16, verset 31. Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant. Voici l'heure vient et elle est déjà venue, vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Lorsque Jésus dit ça, c'est quelques heures avant sa mort. Alors, chose assez particulière, et que je relève tout de suite au verset 31, « Vous croyez en moi. » En gros, il est occupé de dire à ses disciples, voilà, vous avez la foi en moi, comme chacun d'entre nous ici. Mais remarquons qu'avoir la foi en Jésus ne les a pas empêchés d'abandonner, de renier, de trahir. Parce qu'il y a des moments où dans la foi on est là, et il y a des moments dans la foi où on est là. Et Jésus n'a pas regardé à ça. Il les a encouragés, j'ai envie de dire, il a regardé le meilleur d'eux-mêmes. Le meilleur de ce qu'ils sont, le meilleur de ce qu'ils peuvent apporter. Et il a dit, voilà, vous croyez en moi. Et vous croirez toujours dans des moments difficiles, même si votre conduite, vos actions ne seront pas à la hauteur de votre foi. Il les a amenés plus loin. Et la foi peut être mise à l'épreuve lorsqu'on est sous pression. La foi a besoin d'être préservée. On doit dire, Seigneur, viens augmenter ma foi dans les moments plus compliqués que je traverse dans ma vie. Alors Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations. Tribulation, si on devait donner un mot en français qui ressemble assez à tribulation, c'est trouble. Vous vivrez des choses qui vont vous troubler. Et on parle en particulier de foi. Vous vivrez des choses qui vont vous troubler. Le mot ici pour tribulation en grec, c'est trouble, affliction, angoisse, épreuve, souffrance, détresse, agonie. Et en fait, la racine du mot vient de épine, de ronce, si vous voulez, de chardon. Et ça a même donné un outil pour les jardiniers qui sont là, ou les jardiniers en herbe, ou ceux qui cultivent la terre. Vous savez, ce grattoir à 3 broches qu'on utilise pour juste gratter le dessus de la terre, ou bien même les agriculteurs qui ont leur grosse charrue là derrière, et ils ont le même type d'outil, bon, en beaucoup plus gros. Parce que ce mot signifie aussi 3 dards. 3 dards qui vont gratter la terre. Et une tribulation, c'est quoi ? C'est la même chose. C'est comme des griffes qui vont parfois venir nous meurtrir dans la vie, qui vont nous toucher d'une manière particulière. Et parfois même, comme on l'a vu, amener certains à donner de leur vie, juste parce qu'ils appartiennent à Jésus. Jésus l'a dit. Alors j'ai du mal à le vivre personnellement, ce verset-là, mais peut-être qu'ici, il y a beaucoup de gens beaucoup plus spirituels. « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies à votre compte à cause de moi. Sur votre compte à cause de moi. » Et c'est ça en fait. Se réjouir parce qu'on est opprimé, qu'on passe par une tribulation, c'est compliqué. C'est compliqué. Certains, juste pour la pratique de leur foi, juste pour aller à l'église, ou même, comme on l'a vu, posséder une Bible, ou simplement le fait de devenir chrétien et de l'affirmer, sans avoir rien fait de particulier, peuvent être maltraités ou jetés en prison, voire tués. Nous, on n'est pas là, et merci Seigneur. Je me faisais cette réflexion et je me dis, Seigneur, est-ce qu'on est né en Occident ou est-ce qu'on vit ici parce que si on avait été dans un pays comme ça, on n'aurait pas pu tenir dans la foi? Est-ce que c'est pour ça que tu nous as fait naître ici? Je n'ai pas la réponse.
Nous, ce qu'on va subir, c'est quand on va prendre une position éthique. Lorsqu'on va dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. On va avoir des moqueries. On va avoir des gens qui vont nous faire des réflexions, des remarques, peut-être même méchantes en soi. Lorsqu'on va faire un pas de foi dans le médical ou dans d'autres choses, qu'est-ce qui va se passer? Là aussi, on va avoir des incompréhensions. Lorsqu'on va dire non à un mensonge, lorsqu'on va dire non à une certaine sorte de discussion ou des choses qui sont là, lorsqu'on va vouloir affirmer notre foi ou bien dire, voilà, moi je veux aller à l'église et ces genres de choses pratiques, je ne les fais plus aujourd'hui. Oui, là, on va avoir des moqueries, des incompréhensions parfois, des gens qui vont dire, écoute, si c'est comme ça, t'es plus marrant. On n'a plus d'affinité ensemble. Donc tu vas suivre ton chemin, moi je vais suivre le mien. Oui, c'est ce qu'on peut vivre. Et je remarquais quelque chose, que ça entraîne de l'isolement, tout ça. Dans toutes les situations qu'on peut vivre en soi, il y a de l'isolement. On est isolé dans notre boulot parce qu'on a pris position sur certaines choses. On est isolé dans notre famille parce que, on a décidé de vivre certaines choses dans la foi et que les gens ne nous comprennent pas. Je ne sais pas si vous avez vu ce soldat israélien qui a été libéré il y a peut-être 10 jours. Et il expliquait, il était dans les tunnels du Hamas, et il disait ceci, enfin il n'a pas été libéré à 10 jours, mais le reportage datait de 10 jours, et il disait ceci, tous les jours on lui répétait que tout le monde croyait qu'il était mort et que personne ne savait qu'il était là. Et qu'il finirait ses jours comme ça. Et j'ai envie de dire, des fois, les épreuves, c'est ça. C'est comme si une petite voix venait chaque jour nous dire, quoi qu'il en soit, ta situation n'évoluera pas et personne ne peut rien faire pour toi et tu vas mourir comme ça. Il n'y a rien qui va évoluer positivement. Et quand c'est répété jour après jour, quand chaque matin ou chaque moment, il y a soit quelqu'un qui vous le rappelle, soit une pensée qui vous traverse l'esprit, vous avez une seule chose, c'est un désespoir qui s'installe, qui va venir commencer à ronger votre foi. Croire que tu es seul. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul. Tu peux être seul physiquement, humainement parlant, avoir personne qui te comprend, avoir personne qui peut partager pleinement ta souffrance parce que, elle est unique. Mais la Bible dit que Jésus ne t'abandonne pas, ne te délaisse pas, c'est-à-dire qu'il ne te laisse pas de côté, il ne t'abandonne pas. Il reste à nos côtés. C'est ce qu'il a dit, Matthieu 28, verset 20, il dira « Je suis moi-même avec vous tous les jours. » Pas le dimanche. Je suis avec toi le dimanche, rassure-toi. Le restant de la semaine, tu te débrouilles, mais le dimanche, je serai avec toi. Il est avec nous tous les jours. Et jusqu'à quand? Jusqu'à mes 20 ans, mes 30 ans, mes 40 ans? Jusqu'à temps que j'ai plus la santé pour venir à l'église? Non, jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas indifférent. Mais pire que ça, ou mieux que ça, comme vous voulez. Ce qui est assez surprenant, c'est que des fois, on est tellement focalisé sur nos problèmes qu'on ne réalise pas sa présence qui est là à côté de nous. Et des fois, Dieu envoie des gens. Je ne sais pas si vous avez connu ces moments-là où un frère ou une sœur vient vers vous et vous encourage d'une manière que vous n'aurez même pas. Et en même temps, j'aime bien le clin d'œil de Dieu parce qu'en général, c'est jamais celui qu'on attend. C'est toujours une personne qu'on n'attend pas qui vient, qui vous encourage, qui est là et qui est votre meilleur soutien. Et puis on se dit, la prochaine fois que je passe par une épreuve, maintenant j'ai un vrai ami ou une vraie amie. Et puis en fait, non, tout compte fait, la prochaine épreuve sera quelqu'un d'autre. Et c'est ça en fait la vie. C'est un petit clin d'œil de Dieu à dire, t'attaches pas aux gens, parce que c'est moi qui les envoie. C'est moi qui leur mets sur le cœur. C'est moi qui vais leur donner les paroles. C'est au travers de mon Saint-Esprit qu'ils vont parler de moi. Et nous, il nous invite à avoir de la compassion. Romains 12, verset 15. Pleurez avec ceux qui pleurent. Hébreux 13, 6. Souvenez-vous des prisonniers comme s'ils étaient aussi prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. En gros, ce que Jésus est en train de dire, mettez-vous à la place des gens qui souffrent. Parce qu'on est des super donneurs de leçons. Mais des fois, l'empathie, elle manque un peu. Et on va se mettre à la place de la personne. Avant, vous connaissez ce proverbe, moi on me le disait souvent quand j'étais petit, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler.
On devrait l'appliquer encore aujourd'hui. Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de dire quelque chose à quelqu'un qui souffre. Mets-toi à sa place, essaye de le comprendre, essaye de voir ce qu'il vit. Parce que ce que tu vas faire à ce moment-là va devenir important parce que tu vas refléter Christ ou pas. Tu vas être celui, comme dit Jésus, qui, quand il a eu faim, vous m'avez donné à manger, quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, quand j'étais un étranger, vous m'avez accueilli chez vous, j'étais nu, vous m'avez donné des vêtements, j'étais malade, vous m'avez soigné, j'étais en prison, vous êtes venu à moi. Ce moment où on est appelé à aider une personne, à soutenir un frère, une sœur en Christ, quelqu'un qui est là, c'est le moment où on doit refléter Jésus. Où tout compte fait, l'empathie doit prendre toute sa place. Où on ne doit pas se précipiter à donner des belles leçons de tout ce qu'on a vécu, mais savoir juste aimer la personne et essayer de la comprendre. Souvent, c'est ce qui manque aux gens. L'important, quand on passe une épreuve, c'est de savoir qu'on n'est pas seul. Même si Jésus va envoyer quelqu'un pour nous parler. Ça sont juste le reconnaître. Et toi qui es envoyé par Jésus, sache que grâce à toi, les gens se sentent moins seuls. Et c'est notre responsabilité aussi. Alors, comment faire face? C'est vrai qu'on n'est pas persécuté pour notre foi en France. On est peut-être, on a une pression, d'accord, quand on affirme certaines choses, quand on témoigne autour de nous, soit. Mais notre passage nous dit ceci, Jean 16, verset 33, vous l'avez toujours ouvert. Jésus dira, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Le mot courage, c'est un mot qui signifie du cœur. Le courage, ça vient du cœur, en fait. L'origine, c'est là. C'est avoir un cœur fort, un cœur résistant. Le courage, c'est pas quand on fait face à un ours, quand on va se balader dans les Pyrénées. Non, ça, c'est de la folie. Mais par contre, le courage, c'est avoir ce cœur fort. C'est la capacité de résister face à la peur, face à la douleur, face à l'adversité, face à l'incertitude. C'est cette capacité à être fort et dire « je ne reculerai pas devant ce qui se présente devant moi ». Et Jésus dira « prenez courage ». Ayez un cœur fort lorsque les épreuves arrivent. Pas un cœur fort dans le sens de kamikaze, mais un cœur fort dans le sens de faire confiance à Jésus. Veillez sur vous-même. Paul dira à Timothée ceci, il nous a prévenu. Tu dois savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu, ils désobéiront à leurs parents, ils ne seront plus capables de dire merci, ils ne respecteront plus les choses de Dieu, ils seront durs, sans pitié, ils diront du mal des autres, ils mèneront une vie de désordre, ils seront cruels, ennemis du bien, ils trahiront les autres et ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles, ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu, ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tourne le dos à ces gens-là. Tourne le dos à ces gens-là. On est au courant de ce qu'on vit. Ça, c'est plus un contexte qu'on a l'habitude de côtoyer. Il y a des choses là-dedans, on le reconnaît, on le voit, on le vit au travers de tout ça. Et Dieu dira, tourne le dos. Va pas à la confrontation parce que ça sert à rien, c'est pas le but. C'est pas le but de te mettre en colère, c'est pas le but de braquer les gens. Le but, c'est de les inviter à rencontrer Jésus. Mais si vraiment l'influence est trop forte, si vraiment la pression est trop forte, il vaut mieux tourner le dos à tout cela. Tourner le dos, c'est éviter, s'éloigner, c'est même fuir certaines situations. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose de nouveau que je vous dis. Qu'est-ce qu'on vous dit avec une personne toxique? Restez avec? Continuez à la voir comme amie? En général, le conseil que vous allez avoir de tous les docteurs, c'est coupe les ponts. C'est fini. C'est fini. Et c'est ça. Et si, là, je ne dis pas que les personnes peuvent être toxiques pour nous en tant qu'êtres humains, mais par rapport à notre foi. Et à un moment, il faut savoir juste dire non. Moi, je veux préserver ma foi. Je veux veiller sur ma foi. Je veux pas qu'elle diminue. Je veux pas qu'elle soit souillée. Je veux pas qu'elle soit entachée par tout un ensemble de choses. Je veux vivre une foi saine. Je veux avancer avec Jésus. Et il y a un moment, il faudra prendre courage. Prendre courage par rapport à certaines situations, certaines choses, certaines fréquentations et dire non, ça, j'en veux pas. Je les aime de tout mon cœur. Ils pourront toujours compter sur moi. Et ça, mais il y a des trucs, stop.
Parce que si ça doit atteindre ma foi et m'empêcher d'aller avant avec Jésus, alors là, j'ai un sacré problème. Il ne faut pas se laisser gagner par les pensées qui sont contraires à notre foi. Il faut être courageux. Alors, prendre courage comment ? Un jour, David était avec tout un ensemble, enfin toute une bande de guerriers, voleurs, mercenaires, enfin pas mercenaires, mais brigands à moitié. Et puis en fait, ils allaient faire des raids de manière régulière. Et ils avaient même un village qu'on leur avait donné. Et ils laissaient les femmes, les enfants dans ce village. Et quand ils allaient faire des raids, ils revenaient. Et un jour, ils sont revenus et le village avait été pillé. Toutes les femmes, tous les enfants étaient emmenés en esclaves, les troupeaux, tout, ils avaient laissé, il n'y avait plus, tous les hommes étaient partis avec David, avaient suivi David. Et lorsqu'ils sont revenus, 1 Samuel 30, verset 6 nous dit, David était dans une situation très angoissante, parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume, en pensant chacun à ses fils et à ses filles, et il parlait de le lapider. Mais regardez la fin du verset. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel. On parle ici de situations angoissantes. On parle d'amertume, on parle même de danger physique, puisqu'on parle de lapider David. Et David, ce qu'il a fait, c'est qu'il a trouvé sa force en Dieu. Il a été puiser ses forces en Dieu. Et parfois, dans la douleur, le désarroi, le désespoir, on a besoin d'aller puiser notre force en Dieu. Puiser notre force en Dieu, c'est pas... Excusez-moi de dire ça, je vais peut-être aller à l'encontre de ce que je devrais dire, mais ce n'est pas juste venir à l'église. C'est bien, je suis heureux si vous avez été bénis ce matin. Mais puiser nos forces en Dieu, ça se passe tous les jours. Ça se passe tous les jours de manière régulière. J'ai envie de dire, si vous venez puiser vos forces à l'église le dimanche matin, vous n'êtes pas en mode courage, vous êtes en mode survie. Vous êtes juste en mode survie, vous venez chercher votre piécette le dimanche matin, les miettes qui tombent de la table, et vous dites « Ok Seigneur, merci parce que voilà, j'ai les forces de continuer à arriver jusqu'au dimanche prochain. » Et vous n'avez pas les forces de sortir de la situation dans laquelle vous êtes, et elle se continue, elle peut se perdure. On doit être, comme David, aller chercher, prendre de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel. Dans notre relation personnelle. Lorsqu'on vit des moments éprouvants, on est sous pression. Vous avez déjà mis appuyer sur une banane et mettre la pression à la banane? Tout va. Quand on est sous pression, vous savez, j'ai observé quelque chose et je pense que vous l'avez tous déjà observé aussi. C'est là qu'on voit le caractère de la personne ressortir. Quand on est sous pression, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Quand tout va bien, on met notre masque. Quand tout va bien, on se montre sur le meilleur jour. Et quand on est sous pression, c'est là qu'on voit le vrai caractère ressortir. Ce qu'on ne peut plus contenir. Et c'est un peu ça. On est sous pression et on voit nos travers, excusez-moi, qui ressortent. On voit où en est notre relation avec Jésus. On voit comment on est attaché à notre Sauveur. Moi, ce qui me frappe dans la vidéo qu'on a vue, c'est tous ces gens, comment ils sont attachés à Jésus. C'est hallucinant. Je disais, et nous, sans vouloir qu'on soit à leur place, mais est-ce que nous, on serait quand même attachés comme ça à Jésus, si on vivait les mêmes choses qu'eux? Si votre mari vous faisait dormir tous les jours dehors? Si les enfants, les collègues vous disaient, hop, on ne veut plus parler avec toi, ils vous isolaient totalement? Qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on serait toujours attaché à Jésus? Ou bien, est-ce qu'on prendrait le chemin, qui n'est pas le chemin du reniement, mais qui est le chemin du compromis? Vous savez, l'expression, ça c'est très français, mettre de l'eau dans son vin. Et on partirait, bon, allez, on va faire on va faire quelques petits compromis dans notre foi, et puis c'est tout. Et puis ça se passera bien, en fait, on va slalomer entre les obstacles. Mais ces moments où on est sous pression, ça met en évidence quelque chose, c'est en quoi nous croyons. J'ai même plus envie de dire, même pas ce en quoi nous croyons, ce que nous savons, que nous avons acquis comme certains, ce dont nous avons la certitude, la conviction que c'est vrai dans notre foi.
Job, alors qu'il a perdu sa famille, qu'il a perdu ses biens, qu'il a des problèmes de santé, il est capable de dire une phrase qui est forte. Il dira « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». C'est pas une parole en l'air, c'est pas une parole de connaissance, c'est une conviction qu'il a. Il le sait, malgré ce qu'il a pu perdre ou vivre, il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Paul dira à Timothée ceci. « Et à cause de cela, je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. » Et là, je sais en qui j'ai cru, ça s'apparente à une connaissance, à une relation intime, à quelque chose de vivant qui est là et qui touche Paul et qui est devenu sa force, son appui. C'est là-dedans qu'il prend courage. C'est là-dedans que Job prend courage, dans ce qu'ils connaissent de Dieu, de par leur relation avec lui. Et il dira, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé, je soupçonne, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Paul, c'est de la théorie ou de la pratique, ça? C'est de l'expérience que tu as vécue ou c'est de la théorie? C'est de la pratique. C'est de l'expérience qu'il nous fait partager. Ce n'est pas juste une parole d'encouragement qu'il lance comme ça. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Dieu nous aide à surmonter les épreuves. La première chose qui est importante, et on le voit au travers de tout ce qu'on peut vivre, c'est cette image entre ce qu'on est occupé de traverser et la dimension spirituelle des choses. Ce qu'on est occupé de traverser peut être déprimant, décourageant, désespérant, parce qu'on n'en voit pas le bout. Et souvent, on est là, et c'est comme si, j'ai envie de dire, vous connaissez un peu la différence entre une poule et un aigle? Non, pas que l'aigle mange la poule, mais la poule regarde ce qu'il y a devant son bec. D'accord? L'aigle, il prend de la hauteur. Et il a une vue tellement grande qu'il sait voir des choses toutes petites avec une hauteur maximale. Un jour, Élisée était dans son village. Et l'armée syrienne qui voulait capturer Élisée a entouré le village et est venue là. Et donc son serviteur sort et voit tous les troupes syriennes. Il dit, ça y est, c'est fini, on va mourir. 2 Rois 6, verset 14. Le roi, envoyant une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars, ils arrivèrent de nuit, cernèrent la localité. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Et Élisée lui répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Puis il pria à l'Éternel, « Je te prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il y a ce qu'on voit et il y a la dimension spirituelle. Si tu sembles perdu, désespéré dans l'épreuve que tu traverses, Seigneur, fais cette prière. Ouvre mes yeux, que je vois autre chose. Ouvre mes yeux, que je constate l'invisible, que je vois le spirituel, que je vois les enjeux qui sont là derrière tout ça. Apprends-moi à regarder à l'invisible. Paul dira encore de Corinthiens 4, versets 16 à 18, « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être intérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au point insurmontable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. » On ne peut pas être chrétien et regarder juste à ce qu'on a en face de nous, ce qui est terre à terre, ce qui est physique. Bien sûr qu'on n'est pas non plus des illuminés. On vit dans le monde. Mais comme on a une dimension spirituelle, on doit aussi être capable de dire, Seigneur, ouvre mes yeux sur ce qui est spirituel, pour que je cerne la totalité de ce que je suis occupé de vivre, et que je prenne confiance, espoir en ces réalités spirituelles. Deuxième chose que Dieu fait qui est formidable pour nous aider à surmonter les épreuves, c'est
cet exemple de Paul et Silas qui sont en prison. Là aussi, c'est une épreuve. Ils ont été fouettés, il y a une injustice qui est là, ils sont enfermés en prison, ils vont être jugés le lendemain matin. Je pense que tous, si on était en prison aujourd'hui et qu'on va être jugé demain matin et qu'on sait que déjà tout est à charge, on serait vraiment angoissé en prison. Surtout si vous avez le dos en compote qui vous empêche de dormir parce que vous avez été frappé. Et pourtant, au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Acte 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, les autres prisonniers les écoutaient. Ils vont rentrer dans un moment de louange. Il y a autre chose que ce qu'on vit. Maintenant, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui pourrait nous faire louer, si ce n'est Dieu ? J'expliquais la dernière fois aux baptisés cette notion de louange. La louange, c'est quoi ? C'est adorer Dieu pour qui il est. Et ça ne change pas parce que la Bible dit qu'il est immuable, qu'il ne change pas. On peut toujours l'adorer pour ses bontés, sa bienveillance, sa paix. Après, on peut même le remercier pour la manière dont il a manifesté toutes ces caractéristiques dans notre vie. Et ça s'appelle les actions de grâce. Mais ils se sont concentrés non pas sur l'instant présent, sur ce qu'ils vivaient, mais ils sont partis en louange, en regardant dans le domaine spirituel, en regardant à qui est Dieu. Ils ont tout simplement, j'ai envie de dire, ils sont sortis de la prison à ce moment-là. Quand ils ont commencé à louer, spirituellement, ils sont sortis, leur corps était toujours en prison, mais spirituellement, ils sont sortis de la prison parce qu'ils se sont approchés du trône de Dieu. Combien d'entre nous, des fois, on est là dans la louange, ou même le dimanche matin, et on va louer le Seigneur, et tout compte fait, on est connecté avec Dieu, et nos problèmes, on les oublie. On est sortis de nos problèmes à ce moment-là, même si on sait que physiquement, ils sont toujours là. Mais la louange est un moment important pour nous aider à sortir et à prendre conscience des réalités spirituelles, à nous prendre conscience et à nous rappeler que Dieu nous aime inconditionnellement. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, Dieu t'aime. Le psaume 32, verset 7 dira ceci, « Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Combien, levez pas la main, c'est une question comme ça, mais combien d'entre nous ont déjà été bénis et sont sortis de certaines épreuves qu'ils vivaient grâce à la louange ? On a tous des chants qui nous ont portés dans des moments compliqués de notre vie. Et le chant qui a servi la dernière fois ne sera pas le même qui servira la prochaine fois. Ce sera encore un autre, et merci pour nos compositeurs. Merci pour ce qu'ils font et ce qu'ils nous apportent. Psaume 42, verset 9, il dira « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. La nuit, c'est le moment des ténèbres, c'est le moment, en fait, ça peut symboliser d'une certaine manière dans la poésie, les moments difficiles, les moments de complications, les moments d'épreuve. La nuit, je chante ses louanges. » Peut-être que c'est ça que Paul et Silas avaient à cœur lorsqu'ils sont mis à chanter au milieu de la prison. Quand ça n'ira pas, quand je chanterai plus le désespoir qu'autre chose autour de moi, c'est le moment. C'est le moment de s'affirmer. C'est le moment de prendre courage. C'est le moment d'avoir un cœur fort par rapport à la situation qu'on traverse et de dire non, je vais louer le Seigneur. Je vais le louer. Louer, c'est pas juste chanter. Hein. Je disais, excusez-moi, vous avez déjà entendu mon expression, on ne fait pas un karaoké. Les chants sont là pour nous porter dans la louange, pour nous aider à prendre conscience des choses. Et à un moment, quand le chant est fini, c'est notre voix, c'est ce qui émane de notre cœur qui prend place et qui s'exprime devant Dieu. Et là, la louange prend place. Le chant est là pour nous porter, il est comme un tremplin, une échelle, ce que vous voulez, qui nous amène dans cette dimension de louange. Alors Jésus dira, « Courage, j'ai vaincu le monde. » Alors moi, ça m'étonne. Et encore une fois, vous allez comprendre pourquoi. Ça m'étonne, j'ai vaincu le monde. J'aurais été à la place des disciples de Jésus, je fais quoi ? T'as vaincu le monde ? Attends, on fait le point là ? On fait le point sur la situation ? Tu vas être arrêté, torturé, crucifié. Tu vas être trahi, abandonné, renié. Il n'y a rien qui a bougé en Israël. Même les chefs religieux, ils t'en veulent encore et tu as vaincu le monde. On se dit, blasphème. Mais non, humainement parlant, les choses n'ont pas bougé. Mais spirituellement parlant, là, c'est sans contestation une victoire.
c'est sans contestation une victoire. Il est resté fidèle à la mission du Père. Il a accompli le pardon pour toute l'humanité. Les choses sont en route. Il est là, il va mourir, il va envoyer le Saint-Esprit qui va nous aider chaque jour et qui va nous accompagner dans tous les moments que nous allons vivre, qui va nous permettre de vaincre à notre tour le monde. Comme dira Jean dans son épître, n'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les désirs mauvais qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder qui attire les regards et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui a accompli la volonté de Dieu demeure éternellement. Le Saint-Esprit nous aide à faire face à tout ça. Alors oui, Jésus a accompli une victoire formidable que personne d'autre n'aurait pu faire, spirituellement parlant. Et je vais même plus loin. Ses disciples seront porteurs de cette victoire. Et on est appelé à l'être. Pas forcément comme lui, physiquement, à voir des choses extraordinaires se passer, mais à vivre des choses spirituelles qui vont révolutionner le cœur des gens. Paul dira, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On n'est pas vainqueur sur tout ce qui se passe autour de nous, mais on est vainqueur dans les mondes spirituels parce que Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Laissez-moi conclure. En effet, nous ne vivons pas les mêmes choses que l'Église persécutée. Mais on vit quand même nos épreuves. Chacun pour notre part. Et comme je vous le disais, si c'est important pour toi, alors c'est important pour Dieu. Parce que, mettons-nous simplement à la place, on est parents pour la plupart d'entre nous, contre un enfant qui vit quelque chose, ça peut nous paraître anodin, mais on va quand même le prendre à cœur, parce que c'est notre enfant, et pour lui ça paraît insurmontable. Et bien c'est pareil dans ce que Dieu fait. Et les pressions qu'on vit seront toujours l'occasion de témoigner notre foi. Parce que les gens nous observent. Parce que si on a affiché la couleur en disant « je suis chrétien, je crois en Dieu », les gens vont observer notre comportement quand on passera par les épreuves. Que ce soit la maladie, les problèmes financiers, les relations ou quoi au caisse. Ils vont nous regarder lorsqu'il y a un conflit avec notre voisin, dans notre famille, au travail. Ils vont regarder ces choses-là, ils vont voir comment tu te comportes. Et ce sera pour nous l'occasion de témoigner. Dans le livre de l'Exode, chapitre 1, verset 12, alors que les Hébreux sont en Égypte, il est marqué « Mais plus on les opprimait, plus ils se multipliaient et s'étendaient. » Comme si ce qu'on leur faisait touchait les autres. Comme si ce qu'ils vivaient et leur comportement, leur foi en Dieu inébranlable, allait toucher ceux qui étaient autour et qui observaient. Pas forcément les bourreaux, mais peut-être juste les gens autour. Ce qui est surprenant, j'en parlais mardi, en Iran, il n'y a pas d'église. Les églises, c'est les réunions de maison. Il y a 2 réunions de maison qui ouvrent par jour en Iran. Malgré la persécution et toutes les menaces qui sont faites. La pression sera toujours l'occasion de voir Dieu agir, parce que nous croyons qu'il agit. Lorsque les disciples ont été envoyés par Jésus, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils disent, quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie en disant, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Ça, c'est la victoire de Jésus. Des choses extraordinaires qui prennent place et qui touchent les gens autour de nous. Lorsque vous arrivez et que vous affichez la foi pour quelqu'un qui est là et qui est en souffrance et vous dites, je vais prier pour toi. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes, si vous avez le courage de leur dire « je vais prier pour toi », qui vont être plus touchés que par n'importe quoi d'autre. Ils ne le diront pas parce qu'en France, la foi, c'est personnel. Mais si vous avez l'audace, le courage de leur dire « je vais prier pour toi », vous allez toucher et impacter leur cœur comme vous ne l'imaginez même pas. Et tout compte fait, les moments de pression qu'on vit sont aussi des moments pour découvrir la bienveillance, la bonté, l'amour de Dieu. Je ne vais pas dire que ces moments sont créés pour qu'on découvre qui est Dieu, ce serait vraiment un peu, excusez-moi le mot, sadique.
Ils font partie de la vie, tout simplement. Le soleil se lève sur les justes comme sur les méchants. Mais dans chaque moment, on peut découvrir une facette de Dieu qu'on ne connaissait pas. On peut découvrir sa fidélité. On peut découvrir comment il nous donne sa paix. On peut découvrir un amour encore plus profond, une bienveillance à tout égard, une bonté gigantesque à notre égard. On peut découvrir qui est Dieu. Paul dira toujours dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, « Oui, j'ai l'absolue certitude. Encore une fois, je sais, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ. » Quoi que tu puisses vivre, c'est le moment pour toi de réaliser que Dieu t'aime. Et qu'aucune épreuve, quel que soit ce qui en est à l'origine, ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Je lis un dernier verset et après on fera un moment de recueillement. Le psaume 37, versets 5 à 7. « C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice, comme la lumière et ton droit, comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel, et attends-toi à lui. » Seigneur, je te prie peut-être pour tous ceux qui sont là dans ce lieu, qui passent par des moments compliqués, des moments de tribulation, de troubles, qui les troublent dans leur foi, dans leur espoir, dans leur vie. Et je prie pour que chacun d'entre eux, Seigneur mon Dieu, puisse réaliser que tu es là, Seigneur. Comme on l'a chanté, qu'ils puissent découvrir que tu ne les abandonnes pas, que tu es ce Dieu qui aime. Qu'ils puissent avoir, Seigneur, la force de prendre de la hauteur par rapport à tout cela. Et qu'au travers de ces moments, et grâce à ton Saint-Esprit, ils puissent prendre courage dans ce qu'ils traversent et aller de l'avant pour toi, Seigneur. Je te remets ce matin chaque frère et sœur, parce que tu es le Dieu qui vient apaiser. Tu es le Dieu qui les console. Tu es le Dieu qui les environne de ton amour. Alors Seigneur, ce matin, je vais faire cette prière que Jésus a faite. Garde-les dans leur foi. Garde-les dans leur foi afin qu'ils aillent encore plus loin, afin qu'ils prennent conscience de ce qu'ils traversent aujourd'hui à un but bien précis. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es là, Seigneur. Alors, Seigneur, ce matin, par ton Saint-Esprit, touche le cœur. Et je prie que ce ne soit pas juste quelques miettes qui tombent ce matin, mais que ce soit le changement d'un nouveau regard sur les épreuves qu'ils peuvent traverser, voire même une résolution de leurs épreuves. Que toute la gloire soit à toi, Père, ce matin.